Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté la différence entre le RPN et l'assurance vie. Et à la suite des informations que j'ai obtenues, je me suis dit qu'il serait quand même important de faire une vidéo full edition avec ces informations complémentaires là parce qu'elles peuvent permettre à quelqu'un de se décider à faire son choix ou alors tout simplement à mieux comprendre, à mieux cerner la différence entre le RPN et l'assurance vie. Donc si c'est une question qui vous intéresse, ne quittez pas. Salut à tous, je suis Priscilla Tonganambida et bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada. Sur cette chaîne, vous aurez toutes les astuces pour réussir votre immigration et votre intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la différence entre le RPN et l'assurance vie. On va le faire en 10 points. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier point. Que fait le RPN? Que fait l'assurance vie? Le RPN, c'est le retour au pays natal. C'est une initiative communautaire qui est portée par les ressortissants d'un pays et cette initiative-là prendra donc en charge les dépenses liées au rapatriement des dépouilles des membres décédés sur leur terre d'origine. Donc, si un membre qui a émis le vœu de voir sa dépouille retourner sur sa terre d'origine, c'est le RPN qui prendra en charge cette dépense-là. Et je précise que les dépenses liées au rapatriement de la dépouille n'ont rien à voir avec l'organisation des obsèques. Les obsèques, toutes les dépenses liées aux obsèques sont vraiment de la responsabilité de la famille du défunt. Ce n'est pas le RPN qui va ensuite se charger d'organiser les obsèques du membre décédé. L'assurance vie, c'est un contrat entre une compagnie d'assurance canadienne pour ceux qui vivent au Canada et une personne qui souscrit justement à une assurance. Et la clause la plus connue, c'est que en cas de décès, il y a un capital décès qui est versé soit à la succession, soit au bénéficiaire désigné du souscripteur. Donc, à la fin du contrat d'assurance vie, s'il y a un décès, il y a un capital décès qui est versé à la succession ou aux bénéficiaires qui sont désignés dans le contrat. L'assurance vie est beaucoup plus complexe que ça, il faut le dire, parce qu'il y a parfois des clauses d'exclusion, il y a parfois des clauses de mort accidentelle. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais de manière générale, voilà ce que fait le RPN et ce que fait l'assurance vie. Le deuxième point, c'est combien paye-t-on pour le RPN, combien paye-t-on pour l'assurance vie. Le RPN, de ce que j'ai vu dans les échanges du forum du RPN de mon pays d'origine, le montant qui est demandé aux adhérents est de 20 $. C'est pas un montant que vous payez chaque mois. C'est un montant vraiment forfaitaire et il est entendu que à chaque décès, une fraction de ce montant-là est retirée des cotisations de chaque membre. Et donc, l'astuce que certains membres ont, c'est de payer beaucoup plus que 20 $, le montant, la mise minimum, pour que à chaque décès, on n'ait pas à les relancer, qu'il n'ait pas tout le temps à faire des virements pour ramener leur mise à 20 $. Donc, quand vous adhérez, vous payez un 20 $. Chaque fois qu'il y a un décès d'un membre, c'est-à-dire on prendra en charge le retour de sa dépouille, on demande donc aux membres de verser le supplément pour rétablir la mise à 20 $. Ça veut dire que si vous avez payé 20 $ à l'adhésion et qu'il n'y a pas eu de décès sur toute la période, on va jamais vous demander de venir compléter. Vous voyez un peu. Pourtant, l'assurance vie impose le paiement d'une prime à une certaine fréquence. Généralement, c'est chaque mois. Ça veut dire que quand vous souscrivez à l'assurance vie, l'assureur, quand il vous remet le contrat, il est dit dans le contrat que vous devez payer les primes à une fréquence mensuelle pour avoir la couverture. Et je vous ai dit, l'assurance vie est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il y a des assurances vie temporaires, il y a des assurances vie permanentes et chacune de ces assurances-là a des clauses qui lui sont spécifiques. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est assez technique. L'assurance vie, par ailleurs, vous verse un capital décès. C'est pas un montant forfaitaire. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont une assurance vie n'auront pas le même montant du capital décès. C'est-à-dire leurs bénéficiaires et leur succession n'auront pas le même montant du capital décès. Donc, le montant du capital décès dépend d'un ensemble de facteurs. J'embraye donc sur le troisième point. Combien paye-t-on pour le RPN? Combien paye-t-on pour l'assurance vie? Je vous l'ai dit dans le premier point, le RPN se charge de prendre en charge les dépenses finales
des retours des dépouilles. Ça veut dire que ce montant-là est connu. Je crois qu'on tourne autour de 10 000 $. C'est autour de ça qu'on tourne. L'assurance vie paye un capital décès à la succession du défunt ou au bénéficiaire désigné. Ça veut dire que c'est pas un montant qu'on peut donner d'office parce que chacun a son contrat d'assurance vie, chacun paye une prime, un montant de prime spécifique et chacun a son état de santé. Parce que quand vous allez souscrire à une assurance vie, il y a un ensemble d'examens que l'assureur peut vous demander de faire, des examens médicaux. Il y a votre âge qui rentre en ligne de compte. Il y a le sexe aussi qui rentre en ligne de compte, ce qui fait que on ne peut pas dire de manière tranchée que un homme de 40 ans va avoir un capital d'essai de temps. C'est vraiment propre à chaque personne. On peut vous donner une fourchette, une estimation, encore que c'est rare que quelqu'un vous donne une estimation, mais le montant du capital d'essai est propre à chaque personne. Ça veut dire que vous pouvez avoir le même âge, vous pouvez avoir le même sexe, mais ne pas avoir le même capital d'essai à la fin. Pourquoi? Parce que vous ne paierez peut-être pas les mêmes primes ou parce que vous avez un état de santé qui est différent. Donc, c'est ça la réalité de l'assurance vie. Et pourtant, au RPN, tous les membres savent que s'il y a un décès qui survient, voilà le montant qui va être décaissé. Et comme je vous ai dit, si vous avez payé un 20 $, s'il y a un cas de décès qui survient, on va vous demander de régulariser les paiements de sorte que votre mise initiale de 20 $ soit rééquilibrée. J'espère que je suis assez clair dans mes explications. Le quatrième point, c'est est-ce que je peux être refusé au RPN? Est-ce que je peux être refusé à l'assurance vie? Pour le RPN, je crois que la principale condition d'éligibilité, c'est d'être ressortissant du pays qui porte le RPN. Ça veut dire que si vous voulez adhérer au RPN d'un pays, il faudra être ressortissant, sinon je vois même pas l'intérêt. Si vous n'êtes pas ressortissant d'un pays, à moins que vous vouliez juste que votre dépouille retourne dans ce pays-là, et jusque-là, je n'en vois pas l'intérêt. Donc, c'est vraiment d'être ressortissant du pays en question. Maintenant, l'assurance vie, elle est beaucoup plus restrictive. C'est-à-dire que quand on parle d'assurance vie au Canada, on va regarder d'abord au statut. Ça veut dire que il y a des statuts qui sont inéligibles à l'assurance vie au Canada. C'est pas tous les statuts, ce ne sont pas tous les statuts qui peuvent bénéficier, qui peuvent avoir une assurance vie au Canada. Je prends spécifiquement le cas des étudiants. Et quand je parle d'étudiants internationaux. Ça veut dire que si vous êtes étudiant international au Canada, vous ne pourrez pas avoir une assurance vie. Donc, RPN, il faut être ressortissant du pays en question. Assurance vie, il y a des validations à faire au niveau de votre statut. Au-delà de ça, je vous ai dit que l'assurance vie, c'est un produit assez complexe entre griffes. Pourquoi? Parce que quand vous souscrivez à une police d'assurance vie, il y a un ensemble d'informations que l'assureur va solliciter. Ces informations-là sont généralement en lien avec votre état de santé, ce qui peut faire que votre contrat finalement porte des exclusions. La cinquième question, c'est donc, elle est liée à la précédente. Est-ce que je dois faire un examen médical pour adhérer au RPN? Est-ce que je dois faire un examen médical pour adhérer à l'assurance vie? Pour le RPN, pas d'examen. C'est vraiment comme je vous ai dit, vous contactez les, les administrateurs du RPN, vous demandez à adhérer, vous payez vos cotisations et voilà. De ce que j'ai vu, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment très, très bien organisé. J'ai vraiment aimé, très bien organisé, très bien coordonné. L'assurance vie, par contre, on va vous demander, dans bien des cas, d'aller faire des examens médicaux. Donc, il y aura des examens médicaux qui vont vous être demandés et les résultats de ces examens-là vont avoir un gros impact sur le contrat final de votre assurance vie. Qui gère le RPN? Qui gère l'assurance vie? Alors, le RPN, comme je vous ai dit, c'est une initiative communautaire. Donc, ce seront les ressortissants d'un pays qui vont gérer le RPN. De ce que j'ai vu du RPN du Cameroun, qui est vraiment très bien organisé, il y a tout un site internet. Il y a les statuts qui sont mis à la disposition des personnes qui souhaitent adhérer et qui ont déjà adhéré. Je vais vous laisser les informations là, peut-être pour votre culture générale, si vous êtes juste curieux, allez voir, c'est très bien organisé. Et ce que j'ai encore plus aimé, c'est quoi? C'est que sur le site du Haut Commissariat, je crois que c'est ce qu'on dit, du Cameroun au Canada, le RPN des ressortissants camerounais apparaît clairement sur le site internet. Ça veut dire que c'est une initiative qui a vraiment fait ses preuves, euh, qui est reconnue, qui a une bonne renommée. Et ça, j'ai vraiment aimé.
Et l'assurance vie est portée par une entreprise canadienne. C'est une entreprise canadienne qui offre la protection pour ce qui est de l'assurance vie. La septième question, c'est historique de gestion du RPN, historique de gestion de l'assurance vie. Vous savez, quand on met ses 5 francs quelque part, on veut toujours être sûr que c'est bien géré, même si on voit bien que on est gagnant, on veut quand même savoir comment c'est géré. Moi, de ce que j'ai eu à constater de mes recherches, le RPN de mon pays d'origine, il est très bien géré. Vraiment, chapeau à ceux qui portent cette initiative-là. Il est très bien géré. J'ai pas entendu de bruit. Non, non, non. C'est vraiment bien coordonné. Bon, ça, c'est pour ce qui est de mes recherches. Peut-être vous allez faire des recherches, vous allez trouver autre chose. Moi, je trouve qu'il est bien géré. Et comme je vous ai dit, même sur le site internet du Haut Commissariat, je crois que c'est Haut Commissariat qu'on dit, c'est pas ambassade, non? Bref, du Haut Commissariat, cette initiative-là est présente sur le site internet. Ça veut dire que les autorités sont au courant qu'une telle initiative existe et ça montre aussi le sérieux. Donc, à date, je crois que en matière de gestion, on leur donne un A+, un triple A. Maintenant, je parle de ce que je sais. Peut-être quelqu'un sait autre chose. J'en sais rien. Moi, je trouve qu'ils sont assez corrects dans leur manière de gérer. Sur le site internet, d'ailleurs, vous allez voir le comité de gestion, le conseil d'administration. J'ai essayé de faire le tour. Il y a les statuts qui vous sont remis à l'adhésion. On prend le soin de transmettre les captures d'écran des personnes qui ont adhéré, de vous demander est-ce que votre nom, tel que vous l'avez communiqué, est-ce que c'est correct? Est-ce que vos cotisations, est-ce que vous reconnaissez dans les informations qu'on vous transmet? Donc, je trouve que c'est correct quand même. Donc, moi, c'est l'information que je pourrais vous donner. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à nous laisser savoir. Je trouve qu'ils font bien leur travail et un seul mot, qu'ils continuent. Pour ce qui est de l'assurance vie au Canada, il y a eu des histoires assez retentissantes. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus. Et ces histoires-là ont obligé le gouvernement fédéral à prendre des mesures strictes en ce qui concerne la réglementation et la protection des souscripteurs à des produits d'assurance. Donc, l'historique n'est pas la plus reluisante, mais il faut dire que à la suite de chaque scandale, il y a quand même eu des mesures strictes qui obligent désormais les compagnies d'assurance à se conformer à un ensemble de règles et ça permet la protection des clients, des personnes qui viennent souscrire à ces produits-là. La huitième question que beaucoup se posent, c'est est-ce que chaque pays a son RPN? Chaque pays a son RPN, c'est-à-dire que le RPN ne gère pas plusieurs pays à la fois. Comme je vous ai dit, c'est une initiative communautaire que chaque pays, les ressortissants de chaque pays ont dû mettre sur pied. Ça veut dire que si vous êtes du Tchad, vous adhérerez au RPN du Tchad. Si vous êtes du Gabon, vous adhérerez au RPN du Gabon. Je ne sais pas si ces RPN-là existent, mais je vous prends juste des exemples typiques pour dire que c'est pas un regroupement inter-État, c'est vraiment chaque pays, les ressortissants de chaque pays qui vont mettre sur pied cette initiative-là. La neuvième question m'a été posée inbox et je l'ai trouvée très intéressante. Pour vous la paraphraser, la personne me demande si j'ai souscrit à une assurance vie dans mon pays d'origine, est-ce que cette assurance vie-là est valide au Canada? J'ai envie de vous dire, il faut lire vos contrats d'assurance. C'est vraiment ce qui est dit dans vos contrats d'assurance qui règle la relation avec votre assureur. Ça veut dire que ce que les contrats d'assurance vie du Canada font, ce n'est pas forcément la même chose que les contrats d'assurance vie font dans votre pays. Donc, prenez le temps de lire votre contrat. Si vous n'avez pas le temps de lire votre contrat, il y a certainement quelqu'un qui vous a approché, qui vous a vendu cette police d'assurance-là. Essayez de rentrer en contact avec elle ou avec un conseiller de la compagnie d'assurance en question et demandez-lui ce que votre contrat dit dans ce cas précis là, c'est-à-dire vous êtes en train d'aller vous installer dans un autre pays. Admettons que vous continuez à payer vos primes. Est-ce que la couverture vaut toujours? Donc, c'est toujours avec votre compagnie d'assurance qu'il faut régler ce genre de questions-là. Ne présumez pas, ne vous dites pas, comme au Canada, ça marche comme ça veut dire que dans mon pays, ça marche comme ça. Non. C'est vraiment le contrat tel qu'il est écrit qui règle votre relation. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire là-dessus. La dixième question, c'est RPN ou assurance vie. J'ai envie de vous dire, c'est à chacun de prendre sa décision. Il y a des gens qui sont pro RPN, il y a des gens qui sont pro assurance vie, il y a des gens qui ne prendront jamais une assurance vie, qui disent qu'ils ne prendront jamais une assurance vie, tout comme il y a des gens qui disent qu'ils ne prendront jamais un RPN. Mais j'ai envie de vous dire, si financièrement vous êtes confortable, pourquoi pas prendre les deux? Le RPN, c'est pas une cotisation de manière fréquente, c'est-à-dire vous payez les $20 et après
Mais maintenant, c'est à chacun que revient la décision. Il y en a qui vont peut-être dire que leur dépouille ne rentrera pas sur leur terre d'origine. Il y en a qui ont pris cette décision-là, qui ont vraiment fermé toutes les portes en partant de leur pays d'origine, qui sont confortables à l'idée qu'on les enterre sur une toute autre terre qui n'est pas leur terre d'origine. C'est vraiment chacun selon. Il y en a aussi qui vont dire le capital d'essai qu'on va verser à ma famille, à la succession, à mes bénéficiaires est suffisant pour prendre en charge mes dépenses finales, donc je ne vois pas l'intérêt d'aller prendre encore un RPN. Il y a des gens qui vont dire, c'est vrai que j'ai déjà une assurance vie avec un capital d'essai intéressant, mais je vais quand même vouloir faire vivre la communauté. C'est une initiative communautaire et ma manière à moi de saluer cette initiative-là, c'est juste d'y adhérer, même si au fond, c'est pas tant la prise en charge de mes dépenses finales qui m'intéresse. Donc, ce sera vraiment chacun avec son argumentaire. C'est chacun qui sait pourquoi il adhérera à l'un ou l'autre. Mais je crois quand même que le minimum, ce serait de prendre un RPN. Le minimum, c'est-à-dire quand vous arrivez, si financièrement vous n'êtes pas confortable, vous ne pouvez pas encore aller chercher une assurance vie qui vous oblige à payer des primes à une certaine fréquence, prenez déjà le RPN. Prenez déjà. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez payé, vous avez payé. On va pas dire qu'au 31 décembre de l'année où vous avez payé, le montant est annulé. Donc, prenez déjà le RPN. C'est déjà une protection qui n'est pas des moindres, surtout si vous avez pour objectif, si vous souhaitez que votre dépouille retourne sur votre terre d'origine, mais si vous, même si vous ne le souhaitiez pas, même si vous ne le souhaitez pas, je crois quand même aussi que ceux qui ne voudront pas que leur dépouille retourne sur leur terre d'origine, on gérera les dépenses sur la terre où vous résidez. Donc, moi, je dirais quand même, si financièrement vous êtes bien, prenez les deux. Si vous n'êtes pas encore confortable financièrement, prenez déjà au moins un RPN. Ça règle déjà une partie de la question et peut-être par la suite, vous irez chercher une assurance vie, sachant que le capital d'essai sera beaucoup plus intéressant. Et comme je vous ai dit, l'assurance vie, il y a plein de clauses à prendre en compte. J'espère que ce que je vous ai présenté dans cette vidéo vous a permis de mieux comprendre, de mieux cerner la différence, la nuance entre le RPN et l'assurance vie. Si vous avez encore des questions sur ces différents éléments, je vous laisse quand même dans les commentaires les sites internet du RPN de mon pays d'origine, les textes réglementaires. Allez vous en inspirer, allez lire, ça peut vous décider à adhérer au RPN. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.